Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Mounir et je me suis dit que puisque j'étais polyglotte, pourquoi ne pas faire une vidéo en français puisque le français est ma deuxième langue après l'arabe. Ah, j'aime pas les clichés, ça me dérange. Et pourquoi ne pas bâtir une communauté d'entrepreneurs en français et en anglais et faire un mix, un remix de tout ça pour qu'on puisse s'entraider à devenir meilleur dans l'entrepreneuriat. Donc si vous êtes intéressé dans le commerce, dans l'entrepreneuriat et tout ce qui vient avec, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu et de vous inscrire sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la valeur ajoutée. Just do it! Lorsqu'on a une idée d'entreprise, tout va si vite. Donc on est super heureux, on est excité qu'on a trouvé cette idée. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. On est passionné, on veut donner le 110% et on commence un plan d'affaires. Donc lors du début d'une entreprise, tout bon entrepreneur sait qu'il doit faire un plan d'affaires. Par contre, il y a une chose qu'on oublie et que peut-être qu'on délaisse un peu trop, qui est la valeur ajoutée. Mais qu'est-ce que la valeur ajoutée? La valeur ajoutée est hyper importante et on la délaisse malheureusement un peu trop. En fait, la valeur ajoutée, c'est ce qui nous démarque des autres compagnies, de votre compétition et de ce qui se fait ailleurs dans votre industrie. En fait, la question que vous devez vous poser lorsque vous commencez à penser à la valeur ajoutée, c'est qu'est-ce qui vous rend spécial? Qu'est-ce que les gens vont se rappeler lorsqu'ils vont penser à votre compagnie, à votre service ou à votre produit? Utilisons une grosse compagnie américaine comme exemple, Walmart. Sam Walton a décidé qu'il allait se démarquer et essentiellement ce qu'il voulait, c'est vraiment mettre tout son effort et son énergie dans la valeur ajoutée. Et si vous lisez son livre, vous allez remarquer que la façon qu'il s'y est pris, c'est d'abord d'analyser son industrie, voir ce que la compétition fait et de se démarquer d'une façon exceptionnelle qui était pour lui d'acheter en volume, c'est-à-dire beaucoup d'articles et puis de mettre beaucoup d'escomptes dans ses articles. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Pendant le montage, j'ai réalisé que j'ai oublié de mentionner que un des gros aspects de la valeur ajoutée de Sam Walton concernant Walmart, c'est qu'il a décidé que les gens allaient chercher leurs produits eux-mêmes. Parce qu'à l'époque, il y avait un comptoir lorsque tu rentrais dans un magasin, tu donnais ta commande, la personne allait chercher tes articles et ensuite tu payais et tu récupérais tes articles. Tandis que lui a décidé de mettre les caisses en avant du magasin et laisser les gens chercher leurs articles et ensuite aller à la caisse. Il a remarqué que les gens étaient amoureux de ce principe, que les gens ont commencé à venir et à dire à leurs amis. De plus en plus, les gens étaient intéressés à son entreprise parce qu'il était une personne qui est sortie du lot en mettant des escomptes et des promotions dans tous les articles et il achetait en volume. Donc pour lui, c'était pas si mal parce qu'il était capable d'avoir une marge de profit qui était quand même alléchante. Je comprends qu'on peut pas tous acheter en volume et puis faire des escomptes, etc. Par contre, c'est une bonne indication pour vous. Qu'est-ce qui vous rend spécial? Par exemple, si votre idée est faire des masques ou des produits cosmétiques, vous devez vraiment être rationnel et vous dire comme quoi la compétition est féroce, il y a une tonne de compétiteurs autour de vous, mais qu'est-ce qui vous rendrait, vous, spécial comparé à une autre entreprise? Pourquoi est-ce que la cliente A irait chez vous et non chez un autre compétiteur? Est-ce que c'est parce que vos produits sont naturels? Est-ce que c'est parce que vous avez un meilleur service à la clientèle? Est-ce que parce que votre site internet est beaucoup plus alléchant et beaucoup plus simple à utiliser? Est-ce que vous offrez aux clients un peu plus que les autres? Est-ce que vous offrez une escompte? Ou est-ce que votre qualité de service est impeccable? C'est à vous de gérer et vraiment vous dire lequel de ces points-là serait votre différence et ce qui vous séparerait des autres. Et la meilleure façon pour vous de trouver votre valeur ajoutée, c'est vraiment de réfléchir à ce cas et faire un plan d'affaires où le noyau est vraiment la valeur ajoutée. Dans le livre The Blue Ocean, qui est l'océan bleu, l'auteur nous parle d'un océan qui est bleu et d'un océan qui est rouge. L'océan qui est rouge, c'est vraiment où on retrouve tous les requins qui se battent pour avoir tous les poissons et puis ça rend une marée rouge, un océan rouge rempli de sang parce que tout le monde s'entretue pour pouvoir avoir les mêmes clients, la même clientèle et les mêmes structures d'affaires. Ce que vous devez faire, c'est vraiment trouver votre océan bleu, ce qui vous démarque des autres. Un océan où est-ce que vous vous retrouvez seul parce que vous vous démarquez des autres, parce que vous êtes toujours en train de penser à une nouvelle façon d'innover et de trouver de meilleures tactiques pour pouvoir recevoir plus de clientèle dans votre magasin ou bien sur votre site en ligne. Dans mes mains, je tiens une boîte, comme vous pouvez voir, une boîte vide. Et à l'intérieur de cette boîte se trouve toute votre compétition. Les propriétaires dans cette boîte ont la même structure d'affaires, ont les mêmes tactiques pour aller chercher d'autres clients, ont les mêmes façons de faire et même leur opération, leur service à la clientèle sont pareils. Ce que vous devez faire en fait, c'est de vous retrouver à l'extérieur de cette boîte. C'est à vous de sortir de cette boîte pour pouvoir trouver votre valeur ajoutée. Et une fois que c'est fait, les gens vont voir que vous êtes différent et à la place d'aller chez un de vos compétiteurs à l'intérieur de cette boîte, ils iront chez vous parce que vous êtes différent des autres. Et même si ça coûte
plus cher, même si le produit ou le service coûte un peu plus cher, les clients sont prêts à faire ce sacrifice pour pouvoir aller chez quelqu'un qui leur donne un meilleur service à la clientèle, qui leur donne un meilleur produit, un meilleur service et qui sont capables d'aller encore plus loin pour eux, pour un meilleur retour sur investissement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais faire plus de vidéos sur la valeur ajoutée. Je vais vous donner des exemples de petites entreprises qui ont trouvé des tactiques incroyables pour pouvoir avoir une valeur ajoutée et c'est la façon pour eux de faire des millions de dollars. Et c'est ce qui les rend, eux, les plus populaires comparés à leur compétition. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez d'autres tactiques de valeur ajoutée pour qu'on puisse s'entraider. N'oubliez pas de smash le bouton bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner dans la vidéo avec la petite cloche. On se voit aux prochaines vidéos, les francophones. Au revoir.